Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez sûrement par le titre, on a été chercher des appartements pour mon départ pour l'université qui va se passer à l'automne 2025. Donc, on est en ce moment en début janvier. J'avais commencé mon processus à l'été 2024 parce que, en fait, moi puis mon chum, on savait qu'on voulait vraiment aller à Sherbrooke, à l'université. Et comme on était les deux, puis on faisait une demande d'admission, on disait c'est sûr qu'il y a au moins un des deux qui va être pris. Donc, on s'est permis de ne pas attendre notre réponse puis de commencer le processus. Donc, à l'automne 2025, mon amie qui est déjà à Sherbrooke, elle faisait affaire avec une agence. Excusez, pas l'automne 2025. Donc, à l'été 2024, mon ami avait fait affaire avec une agence pour son appartement, puis ça avait super bien été, l'avait adoré. Donc, on a immédiatement contacté la même agence et on avait demandé à être sur la liste de rappel pour les disponibilités qu'elle allait avoir. Et ensuite, on n'avait pas cherché plus loin, on a laissé passer du temps. Là, on a commencé il y a 2 semaines à regarder comme les appartements. Ça partait extrêmement vite. Soit il y avait un prix raisonnable, puis on écrivait, puis c'était déjà loué, ou c'était des cessations de bail, fait que ça veut dire qu'il fallait les prendre quand le locataire partait. Il y en avait que c'était février, mars, avril, mai. Ça jouait pas mal dans ces eaux-là. Fait que là, on était comme un peu découragés parce qu'on voulait pas un appartement trop tôt parce qu'on est encore aux études, mais dans notre ville. Donc, on voulait pas payer un appartement sans habiter là. Donc, on s'est mis à refuser tous ceux-là qui étaient avant mai. On s'est dit au moins on allait finir notre session de cégep avant d'avoir un appartement. Donc, on refusait ceux-là avant mai. Donc, ça l'a rétréci un petit peu nos recherches. Donc, on a continué à chercher. Et on avait un budget à peu près de 800, 900 $ et on trouvait pas dans ce budget-là. Il y en avait, mais comme ça faisait dur, genre, on en avait trouvé un qui était à 725 par mois. On était comme, on va checker, tu sais, mais quand on regardait, tu sais, le lavabo, la toilette, le bain, c'était tout jauni, les portes d'armoire étaient comme à moitié arrachées. Fait qu'on, tu sais, on savait pas trop. Donc, notre choix, finalement, là, je vous ai épargné tout ce blabla-là. On s'est arrêté sur 3 appartements qu'on a été visités hier. Donc, on a été visiter ça le 12 janvier. Donc, c'était fait. Là, j'ai mis une petite note ici. Donc, si vous m'avez rien regardé en bus, parce que j'ai mes notes sur les appartements qu'on a visités. Donc, le premier appartement était un demi-sous-sol. Donc, on l'appelait vraiment comme... il y avait des noms, puis celui-là, il s'appelait le demi-sous-sol. Et il était à 840 par mois. Donc, quand on a été le visiter, c'était un 3,5 très grand, très spacieux. Ben, ouais, quand même spacieux. Il y avait un beau mur décoratif à l'entrée, la salle de bain avec bain-douche, lavabo. Il y avait une chambre avec un garde-robe. Il y avait un garde-manger puis un garde-robe d'entrée. Il y avait un salon avec une belle fenêtre qui éclairait bien. Et la cuisine qui comportait four et frigo. De la fois, c'était pas inclus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait l'espace pour ces électroménagers-là. Et donc, quand on est arrivé, ce qu'on essayait de regarder, c'est si on entendait le bruit autour et on entendait vraiment les voisins d'en haut marcher. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui passait dans le corridor, on l'entendait. Donc, quand elle nous a confirmé qu'on n'entendrait pas nos voisins d'à côté. Mais tu sais, déjà là, on entendait ceux-là d'en haut tout le temps marcher. Puis on entendait ceux-là parler dans le corridor. C'était comme moyen un peu. Puis comme c'est un sous-sol, on voulait s'assurer aussi pour notre sécurité que les fenêtres allaient être déneigées. Donc, finalement, c'était des grandes fenêtres. Fait elle nous a confirmé que les fenêtres s'enneigeaient pas au maximum. Donc, il y avait ça. Ensuite, comme il n'y avait pas d'entrée laveuse-sécheuse dans l'appartement, il y avait une buanderie. Donc, on avait été la voir. La buanderie, il y avait juste une laveuse et une sécheuse. Et c'est un immeuble de 42 logements. C'était... mettons que c'est comme un jeu de loterie, voir si c'était utilisé ou pas pour faire notre lavage. Donc, c'était un petit peu décourageant. On avait aussi essayé de voir, mais c'était collé sur le mur. Donc, dès que quelqu'un aurait parti son lavage, on l'aurait entendu vu que c'était collé sur le mur de notre appartement. Sinon, le chauffage était central. Donc, c'était très chaud en hiver. C'est pas froid parce que c'était un sous-sol, rien. On a demandé s'il y avait une possibilité de faire des tâches pour diminuer le prix du logement. Et on dit que non. L'Internet était inclus dans ce logement-là, sauf qu'il fallait acheter nous-mêmes le routeur.
Donc, on allait acheter un routeur, fallait le brancher à leur câble, puis après ça, eux autres, on recevait leur Wi-Fi. Ensuite, on avait essayé de regarder quelques détails. Il y avait quand même beaucoup de prises de courant dans cet appartement-là. Par contre, l'espace au frigo, il était devant le comptoir, donc on perdait un bon 24 pouces de comptoir et l'accès à 2 armoires. Ça, c'était quand même un gros point négatif parce que c'est quand même du rangement important, puis de l'espace de comptoir pour cuisiner, il n'y en a pas beaucoup des gens en appartement. Fait qu'on a essayé comme de limiter ça, mais ça, c'était pas comme possible. Par contre, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un meuble pour s'acheter du comptoir, puis elle a mis le frigo en dehors de la zone de cuisine. Fait que je trouvais que c'est quand même une bonne idée, mais ce serait à réfléchir quand même. Au niveau du taux d'humidité au sous-sol, vu que c'est un chauffage à l'eau, c'est bien. Puis il y a une fan pour jouer avec ça. Ensuite, on a demandé s'il y avait une possibilité de deuxième visite pour les mesures. La madame a dit genre, je sais pas, probablement que oui. Fait que là, on était comme, ok, c'est pas tout à fait. On a essayé de regarder les dispositions dans les armoires, mais on n'a pas eu le droit de regarder. Et aussi, on demandait est-ce qu'il allait y avoir une peinture fraîche avant notre arrivée. Et elle a dit que non. Tous les travaux allaient être à nos frais. Donc, exemple, qu'on veut changer des peintures, qu'on veut faire des trous dans le mur. Admettons, la personne qui était avant nous, elle a fait des trous dans le mur pour installer des choses. Ben, ça allait être à nos frais de réparer ces trous. Si on voulait changer des affaires, on pouvait pas. Donc, on a fait une liste de pour et de contre de cet appartement-là. Donc, nos points positifs de cet appartement-là, c'était qu'il y avait un bon chauffage, vu que c'était à l'eau. Il y avait des grandes fenêtres, fait que la pièce était très bien éclairée pour un demi-sous-sol. On avait le droit de faire des améliorations dans l'appartement. On avait le droit de faire des trous dans les murs. Il y avait un beau mur décoratif à l'entrée. Il ne prenait pas beaucoup d'espace. Donc, c'est le fun. Ça coupait pas rien en espace. Et le voisinage était très tranquille. La propriétaire connaissait le nom de ses locataires. Fait que c'était quand même, on a trouvé ça très le fun. C'était un peu chaleureux comme ambiance. Puis, il y avait un grand garde-robe dans la chambre. Ça, c'était très tentant. Par contre, les points négatifs, il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'espace pour mettre vraiment de bureau dans cet appartement-là. Il y aurait un petit bureau qui pourrait rentrer, mais comme on est 2 étudiants, fait qu'on aurait besoin de chacun notre espace. Il n'y avait pas ça. Ensuite, il y avait juste une laveuse et une sécheuse, comme j'ai dit, pour tout le bloc. Fait que ça nous inquiétait un peu. Toutes les portes de l'appartement, sans exception, grinçaient. Et très intensément, là. Donc ça nous a fait un peu peur. Puis quand on l'a mentionné à la propriétaire, elle a dit, ben, changez les peintures. Puis on était comme, ok, genre, elle s'en fout un petit peu. Excusez les mots. Ensuite, c'est nous qui devions réparer les trous dans le mur de la locataire d'avant. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait patcher ça nous-mêmes. On était un peu découragés. Toutes les autres modifications doivent être toutes à nos frais. Donc si on veut une peinture neuve, puis tout, ça doit être nous qui le fassent. Aussi, il y avait une pièce de brisée dans la fenêtre, puis quand je l'ai dit, elle a dit, ben, changez la fenêtre. Ça, c'est des gros frais. On voulait pas s'embarquer là-dedans. Pour ouvrir, changer une fenêtre dans un bloc appartement, on n'a même pas le droit, genre, de toucher à l'extérieur d'un bloc appartement, là. Donc, c'était comme, alors, on tombait dans des choses comme pas tant légales. Donc, ça nous inquiétait un peu. Sinon, quand on posait des questions, elle n'était pas vraiment capable de répondre à nos questions. Donc, ça aussi, on n'était pas certain de ça. On s'était dit qu'on est vraiment, on va être laissé à nous-mêmes si on est dans ce bloc appartement-là. Dans la salle de bain, il n'y avait aucun rangement. Il y avait juste un armoire en dessous du lavabo et c'est tout. Les calorifères étaient en train d'arracher du mur. Genre, c'est comme un vieux calorifère. Puis quand on lui a demandé, il a dit, on va pas le changer. Genre, si vous pouvez essayer de le réparer si vous voulez, mais on le changera pas. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, il était là, mais il était comme arraché du mur puis en train de pencher vers le plancher. Sinon, un autre point négatif, c'est ça. L'espace du frigo, on perdait un bon 24 pouces. Puis, on n'avait pas d'entrée de laveuse sécheuse dans l'appartement. Donc, il fallait comme se fier à la laveuse puis à la sécheuse qu'il y avait dans le bloc. Donc, on a donné une note de 6 sur 10 à cet appartement-là. On a dit qu'il était très beau, mais pas pratique. Ensuite, on avait une deuxième visite. Donc, c'était le bunker qu'ils appellent cet appartement-là parce que tout est en béton. Genre, le plancher est en béton, les murs sont en béton, donc on est en cabané, c'est bien isolé, puis il n'y a pas ça. Celui-là était à 950 par mois. Donc, quand on a demandé qu'est-ce qui était inclus, ils nous ont répondu que c'était l'eau chaude et le chauffage qui était inclus. Puis ça, c'est bien parce que c'est souvent ce qui coûte le plus cher dans l'hydro au Québec. Ensuite, il y avait une piscine extérieure dans ce bloc-là, une piscine creusée extérieure.
Donc, quand on a demandé est-ce que l'accès était limité, ils ont dit que oui, dans le fond, il y a une clé pour entrer à la piscine, puis c'est juste les locataires qui la possèdent, donc il n'y a personne d'autre qui va à cette piscine-là. Donc, on était très contents. Il y a un ascenseur dans ce bloc appartement-là, donc on a demandé si c'était achalandé, puis elle a dit qu'en temps normal, non, parce que tout le monde a des horaires différents. Donc, c'était pas très achalandé. Là-bas, ils acceptent tous les distributeurs de Wi-Fi. Donc, ça aussi, c'était très bien. On n'a pas d'entrée de lave-vaisselle, mais on a un lavabo avec un champleur qui s'étire pour bien laver le lavabo. Donc, ça, c'était quand même un bon atout. On a un locker au rez-de-chaussée, donc on pouvait ranger, tu sais, elle dit l'espace d'un kayak. C'est long comme un kayak, qu'elle disait. Fait que, tu sais, on l'a vu aussi, c'est vraiment grand, là, donc on va pouvoir ranger, tu sais, nos vélos, les pneus d'hiver, les pneus d'été, les décorations de Noël. On a comme de l'espace à ranger du gros stock qui est pas forcément tout le temps nécessaire en haut dans l'appartement, donc on était vraiment contents. On a le droit à un stationnement. Puis ça tombe bien parce qu'on a juste une voiture pour les deux. Moi, je compte prendre les services en commun, donc j'abandonne ma voiture pour l'université. Et pour la visite, ils ont le droit de se stationner dans la rue devant le bloc appartement. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Et on est juste en face d'un centre d'achat. Donc, il y a aussi cet espace-là de stationnement si jamais il y a quoi que ce soit. En fait, celui-là, on a demandé quand est-ce qu'il allait être disponible et c'est en mai. Le premier appartement était disponible pour juillet 2025. Celui-là va être disponible pour mai 2025. Donc, il va falloir le prendre 2 mois plus tôt. Mais ça ne nous dérangeait pas tant parce qu'on savait qu'il allait être remis à neuf pour notre arrivée. Fait qu'on était vraiment contents. Donc, ce que ça implique, c'est que la peinture va être fraîche. Les trous dans les murs vont tous être bouchés. Ensuite, tout ce qui était brisé va être réparé. Tout va être bien fixé. Vous allez voir, enfin, on a visité l'appartement avant la remise à neuf. Donc, puis on a vu un appartement remis à neuf pour que ça nous donne une idée de quoi notre appartement va ressembler. Donc, je mets des vidéos, mais c'était pas un espace très salubre qu'on a visité. C'est une personne âgée qui ramassait beaucoup de stock qu'on a vu. Mais, tu sais, l'appartement, tu sais, on s'est pas arrêté à ça, là. Vraiment, l'espace, c'était très, très grand. C'était un grand appartement. Puis, vu qu'il va être remis à neuf, tu sais, ça va bien aller pareil. Là, il n'y aura plus les clous par terre qu'on a vus. Il n'y aura plus toutes les décorations de Noël qui traînaient. Tu sais, toutes ces choses-là, les armoires un peu croches, brisées, les chaudrons partout, il n'y aura pas ça, là. Tu sais, ça va être vraiment plus propre. Donc, c'est ça. On a le droit d'installer un air climatisé. La seule chose qu'ils demandent, c'est que ce soit fait avec un plexiglas pour que ce soit propre. Ils veulent pas de tape, ils veulent pas de carton. Mais de toute façon, nous, on pensait prendre un air climatisé sur pied. Donc, on voulait pas rien dans la fenêtre. Ça nous dérangeait un peu. Il y a possibilité de faire des tâches pour diminuer le coût de l'appartement. Ça, on aime vraiment ça. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin, mais on peut laisser notre nom. Et éventuellement, ils vont nous dire, mettons, c'est pour déneiger les marches ou l'accès au stationnement, des petites choses comme ça, tourner la pelouse l'été. Normalement, il y a une équipe pour le faire, mais des fois, ça arrive qu'ils ont des petits trous et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour le faire. Donc ça peut être à notre avantage. Aussi, on voulait savoir au niveau de l'ensoleillement de quoi ça avait de l'air et le soleil se couche de notre côté. Donc, on a de l'éclairage toute la journée et on termine avec le coucher de soleil. Et on est juste en face du mont Bellevue, donc ça va être magnifique. Et le coucher de soleil juste derrière le mont, ça va être super beau. Et le coût d'électricité, on demandait à quoi s'attendre à peu près vu qu'il y avait une partie de couvert puis à 15 de dollars, maximum 30 dollars si on utilise full électricité. Mais c'est ça. Donc, on trouvait ça très raisonnable. On voulait regarder aussi la disposition des électroaménagers, mais ça avait bien de l'allure. Il n'y a rien qui coupe rien d'autre. Il y a quand même bien de la place. La vue, c'était super le fun parce qu'on voyait toutes les rues. Puis là, elle nous a tout expliqué. On était en haut, puis elle nous pointait l'arrêt d'autobus est là. Tu prends la ligne numéro 11, elle s'en va à l'université. Si tu prends ce chemin-là, tu arrives au Mont-Bellevue. Si tu prends ce chemin-là, tu arrives au centre d'achat. Si tu prends ce chemin-là, tu t'en vas vers le centre-ville. Genre, c'était hyper pratique, puis c'était genre super beau, on voyait très très bien, c'était dégagé, c'était super propre. Celui-là, on ne pourra pas faire de deuxième mesure parce que justement, ça va être un chantier de rénovation. Sauf que eux autres, ils ont des plans détaillés de toutes les mesures de la pièce. Donc, on a comme un plan d'architecte qui vont nous envoyer. Fait qu'on a accès à toutes les mesures, tous les angles des murs, puis tout. Fait que c'est vraiment le fun. Et l'ambiance du quartier, c'est super tranquille. C'est un quartier que d'étudiants et de personnes âgées. Donc, c'est très, très, très relax. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas rien. Tu sais, moi, je viens d'une petite ville. Je savais pas à quoi m'attendre à Sherbrooke. Je sais que c'est pas comme Montréal. Mais, tu sais, c'était très bien là, de ce qu'elle nous a montré. Puis on le voyait, c'est tranquille. On est à côté de la rue Donnan, qui est quand même vraiment passante. Puis elle nous a fait taire genre un moment, puis on a écouté, genre on n'entend même pas la circulation tellement c'est bien isolé. Fait que c'est vraiment le fun. Pour les procédures de réparation, elle nous avait expliqué
qu'il y avait une équipe d'urgence 24/7 et il y a une équipe de réparation qui habite dans le bloc. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ils font juste monter nous voir et c'est réglé instantanément. Et ça, c'était extrêmement rassurant. C'est le fun. T'sais, mettons qu'on ne sait pas changer les batteries de notre truc de fumée, ben, ils viennent. Si notre toilette est bouchée, ils viennent automatiquement. C'est vraiment le fun. C'est super rapide. Aussi, j'ai demandé si les serrures allaient être changées entre les locataires. Ils ne changent pas les serrures. Par contre, ils tiennent un registre de combien il y a de clés et ils tiennent à récupérer tous les clés s'il y a quelque chose. Mais on peut avoir le nombre illimité de clés. Donc, par exemple, nous, ils nous donnent 2 clés, mais si on en veut plus pour nos familles, on a le droit d'en avoir plus. Ensuite, je demandais l'ambiance des autres locataires. Et c'est moitié-moitié universitaire, moitié-moitié personnes âgées. Il aimerait ça que ça devienne un bloc uniquement universitaire, mais ils viennent juste de l'acheter, donc ils ne veulent pas mettre les personnes âgées dehors. Donc, éventuellement, ça va devenir un bloc que d'étudiants universitaires. Et aussi, eux autres, tu sais, l'ancien bloc, le premier bloc avait un règlement à couvre-feu à 11h pour le bruit. Celui-là a un règlement 24h/24 pour le bruit. Aucun party, aucune soirée. Le bruit doit être très calme. Puis c'est 24h/24, donc t'as pas le droit de faire plus de bruit à midi qu'à 6h du soir. C'est vraiment... ils sont très stricts là-dessus, donc ça aussi, c'était vraiment le fun. On se demandait aussi l'état des portes et des fenêtres. S'il y a besoin, ils vont les changer pendant les rénaux. Sinon, dès qu'il y a quelque chose, on les appelle, puis ils vont venir les changer, puis c'est pas à nos frais. Eux autres, ils prennent toutes les réparations en charge. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun. On n'a pas droit aux animaux, par contre, on a le droit de signer un contrat à part du bail pour avoir un chat. Donc, c'est ça qu'on aurait le droit si jamais on veut un animal de compagnie. Donc, ça, c'est le fun. On a quand même la possibilité de l'avoir. La qualité du service cellulaire là-bas était très bonne. On avait les 5 barres de réseau. Ça allait super bien. La pression de l'eau était très forte, mais c'est l'eau de la ville, donc ça allait super bien pour ça. Là-bas, ils ont poubelle, compost et recyclage. Donc, c'était vraiment très bien. On a le droit d'avoir un barbecue sur le patio tant qu'il n'est pas au charbon. Sinon, on demandait s'il y avait des conditions particulières pour signer le bail et il n'y en a pas, à part le bruit. Vraiment de respecter le bruit. Sinon, les règlements de l'immeuble, on a un aspirateur central. Donc, il y a un tuyau par étage pour tout le monde. Donc, si on le prend, il faut le rapporter. Mais sinon, il n'y a tellement pas d'autres règlements. C'est juste comme, fais attention, laisse ça propre. Puis, ça s'en vient à ça. Pour les paiements, on se demandait comment ça allait fonctionner. Mais tout se fait en ligne avec des prélèvements automatiques. Donc, c'était super bien. On a demandé s'il y avait des problèmes de vermine ou d'insectes dans les dernières années. Dans ce bloc-là, ils n'en ont pas eu. Sauf qu'à quelques rues, ils ont eu un problème d'araignée à l'extérieur du bloc. Donc, ils ont traité ça immédiatement. Donc, si, admettons, on a un problème, même si c'est à l'extérieur du bloc, on appelle puis ils viennent traiter immédiatement. Genre, ils prennent même pas de niaiser, ils veulent pas de ça. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. J'ai demandé s'il y avait des sorties d'urgence. Elle a dit que non, il n'y avait pas de sortie d'urgence, mais il y a quand même 3 cages d'escalier différentes pour sortir, donc on ne sera pas dans le trouble. Puis notre appartement est juste à côté de l'ascenseur et juste à côté de une des cages d'escalier. Donc ça, c'était très avantageux aussi. Les tablettes de la salle de bain et de la cuisine sont ajustables, donc on peut changer la hauteur à notre guise. L'âge de l'édifice, on voulait savoir s'il y a une 60aine d'années, donc ça a quand même de l'allure, c'est fait très solide, tout est en béton, fait que c'est pour ça qu'il l'appelle le bunker. Et on a le droit de donner les clés à n'importe qui tant que c'est de confiance, donc sûrement qu'on va pouvoir laisser un set de clés à nos parents, puis à notre ami qui est proche pour si jamais il arrive quelque chose, mes parents ou les parents de mon chum vont pouvoir l'envoyer pour nous voir s'il y a quoi que ce soit. Donc c'est ça, on était vraiment, vraiment satisfaits de cette visite-là, puis comme vous pouvez voir, on a vraiment plus d'informations que la première visite, parce que la première visite, elle ne savait pas la réponse à ces questions-là, tandis que la deuxième, l'agente, elle le savait. Donc, ça allait vraiment bien. Elle nous a toutes répondu, puis elle nous a donné plus d'informations seule, mais pour vrai, ce serait dur de tout se souvenir. Il y avait tellement de choses. Donc, c'est ça pour la première visite, la deuxième visite. Et finalement, la troisième visite, on n'a pas pu la faire. Dans le fond, on était tellement en coup de cœur avec le deuxième appartement qu'on a voulu voir avec le troisième si ça valait la peine. Puis de toute façon, ben, il a été loué avant qu'on se rende. Donc, ça a réglé les choses. On a pris le deuxième appartement, le bunker. Donc, on est vraiment, vraiment satisfait de notre choix. Et c'est ça. Donc, on a vraiment d'aménager. Donc, vers le mois de mai et pendant l'été, vous allez voir des vidéos de déménagement, d'installation et d'organisation de notre appartement d'étudiant. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu, vous aura aidé à savoir quoi poser comme question, quoi regarder quand vous cherchez un appartement. Puis, je vous souhaite bonne chance dans les recherches d'appartements. Bye!